Les jeunes s'en tirent plutôt mieux que les autres catégories avec un léger repli. Dans ce journal, gros plan sur les offres non pourvues. Y en a-t-il autant que ce que disent les dirigeants politiques depuis des années? De l'EPO sur les marchés. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette menuiserie en Bretagne où se sont rendus Denis Cadot et Rémi Poirot? Comme tous les patrons, ce chef d'entreprise du secteur du bâtiment se rend souvent sur les chantiers en cours. Ici, le montage ultra rapide d'une maison à ossature bois préfabriquée dans son atelier. On va tenir les 3 jours de boulot pour finir la charpente. Mais en fait, ce jeune patron a été élu par ses collègues salariés en début d'année, car nous sommes dans une SCOP où chaque employé possède une petite partie de l'entreprise où il travaille. Je suis en quelque sorte un petit peu propriétaire de l'entreprise, à quelque part. Et oui, ça fait plaisir. Ouais. À quelle hauteur? Financièrement, c'est un investissement de 10 000 € à peu près. Car sur les 22 salariés de cette menuiserie, 16 ont accepté de verser plusieurs milliers d'euros chacun pour entrer dans le capital de l'entreprise, lorsque l'ancien patron et propriétaire a accepté l'idée de vendre sa société à ses ouvriers au moment de partir en retraite. Ce qui m'importait, c'était la pérennité de l'entreprise. Nous, on a toujours été impliqués par lui aussi dans son management participatif de l'entreprise. Donc on voulait aussi pouvoir garder cet esprit-là dans notre outil de travail. Avant, il y avait un patron, on avait affaire à le patron. Maintenant, il y a des réunions. Des réunions où se prennent les grandes décisions de cette PME, où les salariés sont devenus des associés. Forcément, ils se sentent plus impliqués par rapport à un projet collectif. Tout le monde tire dans le même sens pour faire progresser l'entreprise. Une entreprise qui aura aussi évité le choc d'un changement brutal de direction en devenant une société coopérative et participative.